Mes chers collègues, le réacteur thermonucléaire expérimental international, ITER, est un projet de recherche censé aider l'humanité à réaliser le rêve d'un monde alimenté non pas par les combustibles fossiles, mais par l'énergie de fusion, le même processus qui fait briller le soleil. Malheureusement, ce projet titanesque de 440 000 tonnes, plus de 40 tours Eiffel, accumule les retards, les problèmes de construction, de sûreté et de gestion du personnel. Il est devenu un gouffre financier, un tonneau des Danaïdes que doivent remplir les contribuables européens année après année. Et le rêve d'Icare d'atteindre le soleil se transforme en supplice de Tantale. Premièrement, retard et surcoût, le tonneau des Danaïdes. Selon un récent article scientifique de juin 2023, les feuillets d'horaire accumulés, les dépassements budgétaires menacent de faire d'ITER le projet scientifique le plus retardé et le plus coûteux de l'histoire. En 2006, quand le projet ITER a vu le jour, ses partenaires internationaux ont accepté un coût de 5,9 milliards d'euros, avec 2016 comme date d'entrée en service du réacteur ITER. En 2016, la production du premier plasma est reportée à 2025 et un budget total de 18,2 milliards d'euros est annoncé. Aujourd'hui, selon l'agence F4E, Fusion for Energy, les travaux en vue d'atteindre le premier plasma continuent d'avancer, mais il est devenu évident que l'étape pour l'atteindre d'ici 2025 ne peut plus être atteinte. Certains experts parlent des 5 ans de retard et des milliards d'euros supplémentaires à payer, une explosion de la facture. Selon l'agence France Presse, le projet ITER a triplé son coût et désormais autour de 60 milliards d'euros. Cette facture ne fera qu'augmenter car les experts travaillant sur le programme ITER va très probablement devoir réussir à produire une partie du tritium dont il manque, combustible indispensable à la fusion nucléaire. L'Union européenne assume 45% du financement global du projet. Et malheureusement, sans surprise, tout ce qu'on voit dans ce projet de rapport, c'est que comme chaque année, on se contente de reconduire les chiffres de 2016, qui sont désormais largement dépassés, et l'on note simplement la promesse du management qui doit s'améliorer à ITER, et les références de base seront revues au courant de l'année 2024. Cette année aussi, tout comme l'année dernière, nous serons amenés à voter la décharge de l'agence et d'ITER sans avoir une vision véritable du coût et du calendrier moyen et à long terme du projet. En France, c'est malheureusement une habitude avec l'EPR de Flamanville dont le coût a explosé et la date d'inauguration est sans cesse repoussée. Mais ici, à l'Union européenne, je croyais qu'on travaillait avec des budgets maîtrisés et une vision prospective cohérente avec les urgences climatiques. It's really disappointing. Es ist wirklich enttäuschend. I try. En plus du retard des composants d'ITER, certaines pièces sont avérées défectueuses. Là, j'aborde le supplice de Tantale. Des boucliers thermiques destinés à garder le réfrigérateur à l'hélium liquide d'ITER froid et à protéger les parois de la machine corrodées en raison de la façon dont les soudures interagissent avec un acide utilisé pour laver le métal. Dans l'ensemble, il faut enlever environ 20 km de tuyauterie pour soit les remplacer, soit les changer. Certaines des pièces du récipient à vide, en forme de puzzle, qui sont des toutes petites parties qui doivent s'adapter à la précision du sous-millimètre, ont prouvé qu'elles n'étaient pas fabriquées aussi précisément que nécessaire. Un défaut de fabrication qui a poussé ITER en 2022 à arrêter l'assemblage. Enfin, en plus de toutes ces difficultés, l'autorité française de sûreté nucléaire a mis un terme à l'assemblage ITER en janvier 2022. L'ASN n'est pas convaincue que la question prévue de protection contre la radiation autour de la machine serait adéquate. Et l'autorité ne laissera pas l'assemblage aller de l'avant jusqu'à ce qu'ITER puisse prouver qu'il peut garder le personnel en sécurité. L'ASN a aussi constaté en mars que les qualifications, en mars 2023, que les qualifications de certains soudeurs sous-traitants qui doivent fabriquer des soudures de qualité avaient été falsifiées. Les fonctionnaires d'ITER ont ensuite interdit aux vendeurs qui fournissaient ces services de soudage de toute activité sur le chantier. Mais l'ASN a du coup demandé à ITER de passer en revenu toutes les contributions. Tous ces problèmes sont à résoudre et causent des retards qui ne cessent de s'accumuler. L'année dernière, Michel Rivasi, ma prédécesseur, a invité le lanceur d'alerte, Michel Crescens, et les syndicats européens à l'audition de la CONT pour parler de la gestion catastrophique du personnel ITER et de l'entreprise commune. Il nous a alertés sur la gestion par la peur et le management toxique de l'organisation, des licenciements abusifs sanctionnés par le tribunal de l'Organisation internationale du travail. Beaucoup plus grave, une tentative de suicide en 2021, un suicide de Mario Gagliard, jeune ingénieur italien, en mai 2021, un autre suicide en 2022 d'un employé de la société Endel, sous-traitant d'ITER, qui travaillait sur le site de Cadarache.
Notre résolution de mai 2023 rappelait ainsi que, selon les évaluations internes et externes de la gestion et plusieurs enquêtes internes, les principales raisons de la détérioration de l'environnement du travail au sein de l'entreprise commune étaient des lacunes au niveau de l'encadrement supérieur, telles que la prise de décision non transparente et dysfonctionnelle en l'absence de dialogue social. Chers collègues, où en est-on cette année? Quel a été le suivi de nos alertes l'année dernière? Le constat de la Cour des comptes me paraît alarmant pour l'année 2022. Aussi, l'encadrement supérieur de l'organisation ITER et de l'agence reste très instable du fait des changements réguliers de cadres supérieurs. Pourquoi la Commission européenne considère ITER comme un investissement important en faveur de l'action climatique? Selon la Commission elle-même, la fusion utilisée en tant que source d'énergie commercialement viable ne devrait pas produire d'électricité avant 2050. ITER n'aidera pas à lutter contre le changement climatique, il arrivera beaucoup trop tard. De plus, la Commission confirme que l'empreinte carbone de ce projet n'a pas encore été estimée et qu'il ne sera possible de la calculer qu'une fois le projet achevé et les résultats pertinents en termes de commercialisation disponibles. De qui se moque-t-on? On va faire pour le climat de la fusion nucléaire, le soleil, ICAR, tout ça. Mais on est incapable d'évaluer, au fur et à mesure du chantier, l'empreinte carbone de ce projet titanesque. On pourra le faire peut-être en 2050. On ne sait pas à quel prix, mais ce sera très cher. Et les dépenses que nous avons faites, que nous faisons, que nous ferons pour ITER, nous ne les ferons pas pour la sobriété et pour les énergies renouvelables dont nous avons besoin maintenant. Chers rapporteurs, chers collègues, je vais proposer des amendements sur l'ensemble des sujets que je viens d'évoquer.